I've got far to go, and the road is looking dark, and I've got only dreams and a broken heart. Hop, bonjour. GG, premier arrivé, ok, nickel. Alors, normalement, ouais, j'ai dû préparer pas mal de trucs. J'espère avoir rien oublié parce que je vais vraiment préparer pendant 2 plombes, hein, vraiment. Euh, Hop. J'ai encore un ou deux trucs un peu pas vraiment, ça va pas me prendre mon temps. Ah d'ailleurs, GG, depuis la dernière fois que t'es venu, résultat, il y a eu des améliorations sur le stream. Il y a des nouveaux trucs. Comme des nouvelles récompenses de chaîne, de points de chaîne en fait. D'accord? Tu peux mettre des bruitages. Un screamer par exemple. Ça coûte 6000 points parce que c'est un screamer quoi. euh... Il y a Mete Kudasai aussi. Les prix ont aussi un peu augmenté parce qu'il y en a que. En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper simple d'avoir des points de chaîne. C'est hyper pété vraiment. Ça... T'as 0 points. C'est censé en avoir... Ah, t'as peut-être tout dépensé la dernière fois. Je dis ça, j'ai rien. Le prix de l'eau STP. Non, 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 la dernière fois, ma vessie ne l'a pas supporté. Donc, ouais. Ah. C'est pas... Alors,
Attends. Enfin, je vois pas. Le seul moyen que t'aies pas de points, c'est que t'aies tout dépensé. Peut-être en me faisant boire de l'eau. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, d'ailleurs, résultat, j'ai créé un nouveau serveur Discord. Enfin, il n'est pas complètement fini. Ah, peut-être. Ah, ouais, voilà. C'est ça. J'ai tout dépensé. Par contre, le focus de la caméra, je suis tout flou. Là, enfin, c'est horrible. C'est bon? Ouais. Je suis à moitié flou, c'est fou. Ah, et putain, j'ai plein de nouvelles d'un coup. J'ai plus mon appareil dentaire. C'est dingue depuis que je suis en bas de l'eau, en fait. Nyeh. Enfin. Ah, je l'ai eu pendant tout le lycée. Et ça rentre, voilà, ça rentre exactement dans le thème du stream. Je vais raconter mes années de lycée. J'ai eu ce putain d'appareil dentaire pendant tout le lycée. Là. Ça m'a cassé les couilles. Le focus de la caméra. Caméra. Ok. Alors. Je pense que je vais commencer. Donc déjà, je commence par quoi? Je commence par... Ok, je raconte dès le début de ma STI 2D. En gros, en STI 2D, c'est des classes un peu spéciales. Parce que, en fait, comment dire, on est 17 par classe. Il y a deux classes de 17. Et en fait, il n'y a pas de filles. Vu que c'est un truc d'ingénieur, un truc comme ça, en fait, il n'y a pas de filles. Déjà, ça rend la classe un peu bizarre. Pourquoi pas? En plus, les STI 2D, en fait, on est réputé. Attention, c'est pas on est connu, on est réputé. Les STI 2D, on est réputé pour être des branleurs. Même à travers tous les départements de la France, en fait. Mais ça va, ok. Donc là, déjà, pas besoin de se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il y a que des mecs. Oui, je le sais. Il y a que des mecs cons dans la... Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut se dire. Imagine ta classe, c'est une classe d'STI 2D. Sauf qu'il n'y a que 17 élèves. Voilà, 17 au lieu d'une trentaine. Et donc, de base, je savais pas si je voulais aller en STI 2D ou rester en général, faire du NSI. C'est une option, c'est similaire à ce que je voulais faire, c'est similaire à ce que je fais de toute façon. Donc, voilà. Et donc au final, on m'a fait t'as un niveau de merde, on va t'envoyer en... On m'a clairement dit que j'étais une merde et que ça servait à rien que je reste en général. Fallait que j'aille NSI. C'est numérique et système d'information. Et donc moi j'ai fait SIN, donc S-I-N, c'est système d'information et numérique. Tu vois la différence? Ils ont juste bougé deux mots. Et c'est passé. Numérique et système d'information et système d'information et numérique. Vraiment. Même moi je l'ai pas compris quand je suis arrivé en terminale. J'ai fait attends les gars, j'ai bousillé ma première pour rien. C'est con. Surtout que le NSI en fait, tu fais ça à partir de la première en fait. Et le SIN, tu fais ça à partir de la terminale. Donc j'ai grillé je me suis dit mais j'ai grillé ma première pour rien. C'est con. Et donc ouais, j'arrive en première, je vois qu'on n'est pas beaucoup. Je me suis dit bah c'est bizarre ça, enfin il manque des élèves dans la salle. Surtout que je me souviens, à la rentrée de la première, on était dans une salle énorme avec plein de PC. Je me suis dit bah on va être pas mal dans la classe. Non, c'était vide. En plus il y en a qui étaient encore en vacances.
tu vois, les mecs qui arrivent des vacances là, qui sont toujours au pays d'à côté là, qui arrivent en plein milieu du semestre parce qu'en fait ils étaient encore en vacances, ces branleurs. Ils arrivent une semaine après tout le monde parce qu'ils étaient encore en vacances. Ça, ça arrive dans toutes les classes. On est 24 et la classe est pas assez grande. Oh là là. Nous, on avait largement assez d'espace alors qu'on était que 17. Enfin, on était 17, mais on se comportait comme une classe de 50. Vraiment, c'est... C'était incroyable. D'ailleurs, ouais, on était deux classes de STI, donc deux classes de 17. Voilà, je tiens à le préciser maintenant. C'était aussi comme ça en terminale. Je le précise maintenant, comme ça j'aurais pas à le faire plus tard. Sinon, il y a des mecs qu'on n'a jamais vus dans la classe. Ouais, voilà. Il y a des personnes comme ça, ou même des personnes ouais, qui arrivent 6 mois plus tard. Tu sais pas pourquoi. Entre deux vacances, ils se sont paumés, là, entre deux avions, je sais pas. Il y en a je sais pas. Ils ont disparu. Vous, ça va, vous êtes pas beaucoup. C'est ce que les profs se disaient au début, puis ils ont vite regretté, tu vois. Donc, tu vois, le premier semestre, non, le premier trimestre se passe. Tu vois, c'est tranquille. Enfin, les cours, c'est vraiment le bordel. Déjà, ça venait à peine de commencer, les profs, ils sont pouvés déjà. Le premier trimestre qui passait, en fait, on pouvait être élu de la pire classe du lycée. Ce n'est pas une blague. On était sûrement la pire classe de tout le lycée. En termes de comportement, peut-être comme en termes de notes. Je suis pas sûr si on peut dire que en termes de notes, on était aussi les pires, parce qu'en fait, il y avait le 3/4 de la classe qui trichait. Voilà. Vraiment, le 3/4 ce n'est pas une blague, le 3/4 de la classe trichait pendant quasiment tous les contrôles. Et encore, même pendant les épreuves de bac, je te jure, même pendant les épreuves de bac, première ou terminale, il y en a qui ont triché, je le sais. Je ne balancerai pas qui, de toute façon, personne ne pourra jamais les retrouver, donc bon. Mais moi je dis ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais oui. En plus, oh là là, c'était tellement con. En gros, il y avait une technique qui était utilisée en première, c'est qu'en fait, c'est à certains moments bien précis de la classe, enfin des contrôles en fait, c'était le bordel. Ça, c'était surtout en fin d'heure, tu vois. Il commençait à y avoir de l'agitement et tout. Et comme c'était le bordel, il y en a qui en profitaient pour discuter. Je pense que dans ta classe, c'est aussi le cas. Mais en fait, nous, en plus de faire ça, enfin, moi, je le faisais pas, mais en plus que déjà, c'était le bordel comme ça, et donc tout le monde trichait en fin d'heure, en fait. C'était comme ça aussi à des intervalles assez aléatoires, en plein milieu des contrôles. C'est-à-dire qu'il y en avait un ou deux qui faisaient le bordel, et pendant ce temps, il y avait tout le monde qui filait les réponses à l'oral, comme ça. Parce que c'était le bordel, donc le prof ne pouvait pas savoir, en fait, qui trichait et qui ne trichait pas, en fait. C'est ingénieux, mais en fait, cette intelligence, il fallait la mettre, en fait, pour apprendre les cours, pas pour tricher. Je crois qu'il y en a qui n'ont jamais compris ça, en fait. C'est con. C'est con. Ça m'a fumé. Vraiment. Les profs, en plus, les tricher, c'est plus fun. Ouais. Bon, c'est pas complètement faux. Les profs, à la fin du premier trimestre, ils voulaient pas avouer qu'on était la pire classe du lycée. Ils voulaient vraiment pas avouer. Ils étaient là du genre, ouais, mais faut pas se laisser abattre, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Les profs, ils en avaient marre de nous. Ils en avaient déjà. C'était le premier trimestre. C'était le premier trimestre qui venait de se finir. Ils en avaient marre de nous. Ils voulaient pas dire qu'on était la pire classe du lycée, mais ils le pensaient. Enfin, c'est sûr qu'ils le pensaient. Mais ils voulaient pas qu'on se décourage parce qu'on est une classe de gros branleurs en fait. Donc, si on fout rien et qu'on nous dit qu'en fait de ne plus rien faire parce que c'est mort en fait, bon, bah, autant arrêter le lycée en fait. En vrai, c'est
Les profs sympas, ouais, bah. Enfin, c'est un peu, ça fait un peu partie de leur métier, quoi, de nous encourager, de nous faire apprendre et tout. Donc, au final, ils ont bien géré, mais c'était incontrôlable, vraiment. Après, après, je dois dire que c'était très drôle par moments. Moi-même, il m'est arrivé de rire. Je dis ça, bon, hein, voilà. C'est pas moi qui faisais le con, en vrai, mais... Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas fait de bruit de toute l'année, tu vois. Mais j'ai plus assisté au spectacle. C'était un zoo, en fait. Tout simplement. Un zoo. Un zoo où il n'y a pas de gardien. Enfin, si, les gardiens, en fait, c'est eux qui sont dans les cages. Les animaux sont dehors. Les gardiens du zoo sont dans les cages. Après, il y a un mec, je sais pas pourquoi il est en cours, il dort H24. Il vient en cours pour en fait... Mais voilà. Mais en fait, il ne dort pas quand il est chez lui. Il ne dort pas quand il est chez lui, il dort en cours. En fait, je sais pas, il a dû confondre chez lui les cours. Son lit et sa table. Sa table de classe, sa salle de classe. C'est tout ça. Les animaux se sont révoltés. Exactement. C'est parfaitement ça. Et je te rappelle qu'on était 17. 17, je crois que de base on était 18. Ouais, de base, oh bah, faut que je te le raconte ça aussi. En gros, c'était pendant le premier trimestre. En gros, il y a une bagarre qui a éclaté. Enfin, il y a eu des provocations après un cours de sport. Et puis il y a une bagarre qui a éclaté. Et comment dire? Ça a fini au tribunal. Ce n'est pas une blague. Vraiment, à chaque fois que je raconte un truc, je suis obligé de dire ce n'est pas une blague. Parce que c'est impossible à croire. Mais ce n'est pas une blague. Il y en a un qui a fini à l'hôpital. Pour une bagarre à main nue. Ensuite, ça a fini au tribunal. Oui. La personne avait des marques sur la gueule, carrément. Enfin... Enfin, c'est le mec de 2 mètres. Enfin, il y avait un mec de 2 mètres et un mec du genre de ma taille. Enfin, peut-être un tout petit peu plus grand que moi, en fait. C'est le mec de 2 mètres qui s'est fait défoncer. On est des STI 2D. Voilà, les deux étaient dans la classe. Voilà. C'est parti en couille, vraiment. Enfin, j'étais pas là, heureusement même. Parce que, en fait, comment dire, il y en avait d'autres dans la classe qui étaient plus ou moins impliqués là-dedans. Et en fait, moi, ce midi... Attends, non. Ouais, ce jour-là, en fait, j'étais tombé malade. Comment dire, j'avais une gastro-entérite. En gros, ça veut dire que j'avais une chiasse sévère. J'avais mal au ventre. En fait, les toilettes étaient mortes. Voilà, c'est tout. Voilà, ce jour-là, c'était comme ça. C'était un vendredi, je me souviens. Et voilà, ce jour-là, en fait, résultat, tous ceux qui étaient en fait dans la classe et qui le savaient, en fait, il y avait beaucoup d'élèves qui savaient qu'en fait, qu'il allait y avoir une bagarre et tout ça, et je crois qu'il y en avait même qui étaient pendant le combat et tout, en fait. Et dans ma classe, bah, résultat, personne n'est intervenu, même quand le grand, il se faisait défoncer, en fait. Et résultat, bah, il y a CPE qui est venu dans notre classe un peu plus tard et qui nous a dit, bah ouais, votre camarade de classe en fait est à l'hôpital et l'autre il s'est fait renvoyer. Bande de connards, et personne n'est venu aider en fait. Il faut, ouais, voilà, mais moi j'ai halluciné. Moi j'avais une chiasse, je rappelle, j'avais la chiasse pendant ce temps. J'avais la chiasse pendant ce temps, pendant que quelqu'un se faisait tabasser et que tout le monde regardait. En plus, vraiment, ce que j'ai entendu dire, c'est que vraiment, une fois que le grand il était à terre, l'autre il s'est ramené avec un gros coup de pied au niveau là, en fait, là, c'était bien sévère. Il était à terre, il a foutu un gros coup de pied, genre Messi, je sais pas, Coupe du Monde. Le ballon, je suis sûr, si ça aurait été un ballon, il aurait filé au pays d'à côté. Voilà, c'est ça que j'ai entendu dire. Donc vraiment, c'était vénère. Moi j'étais chez moi, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo tranquille. Enfin non, pas tranquille parce que... voilà quoi. Pendant que des mecs sont en train de tuer une autre personne et lui sont en train de tuer exactement. Voilà. Et donc au final, bah, celui qui était à l'hôpital est revenu. L'autre, résultat, n'est jamais revenu parce qu'il s'est fait renvoyer du lycée sur le coup en fait.
Et ils sont partis au tribunal, d'ailleurs, voilà. C'est toilette en or. Non, peut-être pas. C'est... Ouais, les toilettes, elles sont mal sorties. Voilà. Donc c'est l'une des raisons qui a poussé les profs à se dire qu'on était la pire classe du lycée. C'était fou. C'était incroyable. Sinon aussi, il y avait l'histoire de la vodka. Il y avait l'histoire de la vodka. Attends, faut que je raconte encore un peu pour le tribunal. Reta, ceux qui ont assisté au truc, en fait, je crois qu'ils ont aussi un peu été traînés au tribunal, certains, pour non-assistance à personne en danger. Ouais. Non-assistance à personne en danger. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Il y en a d'autres dans la classe qui ont été traînés au tribunal, je crois. Pas sûr. Ça fait 2 ans, donc je suis moyennement sûr. Voilà. Je viens de te spoiler un peu ce qui va se passer ensuite. Oui, la vodka. La vodka. Donc normalement, je sais pas si tu sais, mais la vodka, c'est transparent. Ça a la même couleur que l'eau. Mais moi, en première, ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est bon, là, si tu le dis. En gros, il y avait un élève qui avait apporté de la vodka en cours. Voilà, et qui faisait passer ça pour de l'eau. C'était dans une bouteille d'eau. Et puis, je trouvais ça bizarre, je savais pas pourquoi. Mais il se passait la bouteille en trop, en fait. Je me suis dit, mais... Enfin, ils ont tous soif ou... Enfin, c'était automne, donc il faisait pas si chaud que ça. Je voyais pas le problème et tout. Et puis d'un coup, la prof de français, elle fait... Ah non, Attends, je sais plus c'était quel prof, mais c'était un ou une prof qui a fait... Cette bouteille-là, vous me la laissez, je vais la prendre, je vais l'amener en vie scolaire. Oh la vache! Et en fait, je comprenais toujours pas à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est juste de l'eau, pourquoi le prof, je comprends pas, c'était en plein cours et tout. Et puis plus tard, là, entre 2 cours, je comprends en fait, j'entends en fait des surveillants et tout ça parler, et en fait, c'était de la putain de vodka. C'était de la putain de vodka en fait. Et ils se sont fait réprimander, ils se sont fait un peu défoncer. Parce que bah t'as pas le droit en fait. Oh là là, oh le pauvre. Mais pourquoi? Avoir... Quoi? Ça, je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai entendu un surveillant dire eh bah c'est pas la première fois qu'on retrouve une fille bourrée en cours de sport. Je répète, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve une fille bourrée en cours de sport. Moi je dis, ça et ça, c'est lié. Un tout petit peu lié. MDR, les profs l'ont bu après. Peut-être. Moi je dis plutôt que c'est les surveillants qui l'ont bu, vu que c'est eux qui ont analysé que ouais, fallait bien qu'ils devinent que c'était de la vodka, donc ils ont peut-être pu en profiter, tu vois. Ça me rend fou. On est des STI2D, putain. Mais à cet âge-là, on avait quoi, 15, 16 ans? 15, 16 ans. Mais mec, tribunal, 15, vodka, 15, 16 ans. La crise d'adolescence, 15, 16 ans. Oh là là, ça me... Mais en plus, vraiment, moi j'habite à Blois et en fait, de base, je viens de la ZUP en fait. La ZUP, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un endroit qui craint à mort. Et dans ma classe, il y a du genre, la moitié de ma classe qui vient de la ZUP. Donc vraiment, ça n'est pas bon signe. Vraiment, quand tu sais ça, c'est que ça n'est pas bon signe. Enfin, des élèves qui viennent de la ZUP et qui sont en cours, ce n'est pas des élèves. C'est vraiment, que je le redis, c'est des animaux. C'est des animaux. Normal, il faut bien essayer des choses dans la vie. Ouais. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on était la pire classe de notre établissement. Je remonte dans le passé, en 6ème. 6ème, on était
la pire classe de notre collège, parce que notre collège est en plein milieu de la ZUP. À côté, enfin, tu vas du genre 3 rues plus loin, t'as un autre collège qui est aussi dans la ZUP. Déjà, ça pue la merde, parce que c'est le bordel. C'est deux collèges dans une grande ZUP, c'est pas bon, ok? Il y a du genre au moins une bagarre par semaine dans les cours de récré. Enfin, de ce que je me souviens. Là, je remonte vraiment vieux, vraiment c'est vieux. Et donc en 6ème, on était vraiment la pire classe du collège. Encore, je sais pas, la malchance. La 6ème, c'est calme. Pas du tout, mec. C'est pas dans la ZUP. Pas là où j'étais, mec. C'est pas du tout ça. Nous, c'était tellement le bordel. Tellement le bordel qu'on avait une fiche de suivi collective. Je sais pas si t'as connu les fiches de suivi. En gros, si tu fais une connerie, t'as ton nom sur la fiche. Et au bout de 3 conneries, t'as une heure de colle. Sauf que nous, c'était tellement le bordel qu'en fait, ils ont fini par passer ça à 2 conneries. Même pas, c'était deux bavardages. Enfin, des bavardages, même des bavardages, tu pouvais te faire défoncer pour ça. Tu pouvais te faire marquer ton nom. Et au final, ensuite, au bout de je sais pas combien de temps, c'était plus que une seule chose et t'avais une heure de colle. À la moindre faute, t'avais une heure de colle. Parce que c'était tellement le bordel que c'en est arrivé là. Ouais, voilà. Nous, c'est passé assez vite à le moindre bavardage est égal à une heure de colle. Et c'est pas tout, parce qu'en plus d'une fiche de suivi collective, il y avait 3 élèves qui avaient une fiche de suivi individuelle. Donc ça veut dire que en plus que toute la classe en avait une, il y en avait 3 qui en avaient une rien que pour eux. Et crois-moi que les heures de colle sont tombées. Vraiment, pas pour moi. Enfin si, moi j'en ai une seule. C'est parce que j'oublie mes affaires et tout. Et au bout d'un moment, ça m'est tombé dessus, tu vois. Ça m'avait bien fait chier, mais ok. Et donc à part ça, j'étais hyper calme en cours. J'avais surtout très peur et tout. Ouais, voilà, le prof, il... En plus, je me souviens, il y en a qui gueulaient. Fou. Incroyable. C'était incroyable. Les cours, c'était l'enfer en 6ème. Oh là là. En plus, il y en a qui se prenaient vraiment des heures de colle pour pas grand chose. Oh putain. Allez. Petit retour dans le temps là. On retourne en première. On retourne en première là. 5 ans plus tard là. 5-6 ans plus tard. Oh putain. Deuxième trimestre. Mec. Je sais pas. En fait, enfin non, pas du jour au lendemain en fait. En gros, comme tu le sais, en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé cette année-là en fait. Comme quand j'étais en première. Ah là là, et là mec. Ah putain, incroyable. Après les vacances, ça a commencé à être un peu le bordel. Enfin non, c'était déjà le bordel en classe. C'était déjà le bordel dans la classe. J'y arrive. T'inquiète pas, j'y arrive. En gros, je me souviens, il y a des élèves qu'en fait, ils voulaient direct aller en... Ils voulaient direct faire des cours chez eux en fait. Parce qu'on est tellement des gros branleurs qu'en fait, ils ne voulaient pas aller en cours en fait. Voilà, et la classe, en fait, dès qu'ils ont vu qu'il y avait une pandémie qui commençait en fait, ils se sont dit, bah, plus on va contaminer d'élèves en fait, et plus vite on sera à la maison. Oui, ce n'est pas une blague. Et donc au final, un jour en hiver, en plein cours, c'était un peu avant 18h. C'était un mardi, je crois. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à dire, quand t'es en STI 2D, t'as un emploi du temps hyper chargé. Mais quand je dis hyper chargé, c'est du genre 37-38 heures par semaine. Tu n'as que du genre 2-3 heures de libre dans tout ton emploi du temps. Mais vraiment, c'est hyper plein. T'as du genre 3-4 heures de suite où tu fais la même chose, le même cours. C'est hyper plein. D'ailleurs,
je coupe un peu ce que j'étais en train de dire pour rebalancer sur mon emploi du temps. Je me souviens, on m'avait dit à la rentrée en première en ST2D, on m'avait dit ouais, vous comparez aux autres classes comme les STD2A, donc ceux en art appliqué, en fait, vous avez plus de cours, mais vous avez moins de devoirs à la maison. Tu vois, où les STD2A, ils ont moins de cours, mais ils ont plus de travaux à faire, du genre à s'entraîner sur tel truc, à faire tel truc. Et donc, moi, je me suis dit, ah ben, c'est cool ça. Ouais, oui, bien sûr, bande de menteurs. Oui, ils parlaient que des cours d'ingénierie et de développement durable. Tous les autres cours, c'est-à-dire les cours d'anglais, les cours d'espagnol, les cours de maths, les cours de français, les cours d'histoire géo, tout ça, on avait les devoirs. Oui, c'est une bonne technique. Je préfère le travail à une maison perso. Je vois rien. Voilà, bah voilà. Bienvenue en STI 2D. T'as la carrure parfaite pour être en STI 2D. Voilà. Et nous, en fait... Ah oui, d'ailleurs, tu vois, voilà. Donc comme je disais, en anglais, espagnol et tout ça, en fait, on avait des devoirs à faire à la maison. Autant que les autres classes, en fait. Sauf que, encore un sauf, le truc, c'est tellement con. Je sais pas comment c'est passé dans notre emploi du temps. Notre emploi du temps était tellement chargé qu'en fait, on avait 2 fois moins de cours d'anglais, 2 fois moins de cours d'espagnol et 2 fois moins de cours d'histoire géo que ceux en général. Donc 1h30, 1h30, 1h30 par semaine. Alors que le général c'était 3h, 3h, 3h. Et même comme ça, notre emploi du temps était blindé. Ok? Et donc, je dis ça parce qu'en fait, on avait le même programme que ceux en général, mais avec 2 fois moins de temps. 2 fois moins de temps pour le même programme. On a halluciné dans la classe. L'éducation nationale. Ah ouais, mais ceux qui travaillent à l'éducation nationale, eux aussi, c'était sûrement des STI 2D. Hein. Vraiment, là, ils sont incroyablement cons. Et donc, ce qui fait que vu qu'on avait 2 fois moins de temps pour la même chose, en fait, on devait travailler 2 fois plus à la maison. Et donc, devine ce qu'on a fait en tant que classe de gros branleurs, la pire classe du lycée, on a pas travaillé à la maison. On nous a dit ça, on a fait oh, vous cassez les couilles. Oh putain. Et donc, ouais, voilà. Je reviens donc sur le Covid. Donc, un jour, une après-midi, vers 17h30, en hiver, un mardi, d'un coup, on commençait pas mal à entendre parler du Covid et tout, voilà, qu'il y avait une pandémie ça commençait à arriver pas mal en France et tout. Et d'un coup, en cours, il y a la CPE avec 2 putains de surveillants qui arrivent dans la classe. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé que la CPE avec 2 surveillants arrive dans ta classe, mais quand c'est le cas, c'est la merde. Ce n'est jamais bon signe. Jamais. Ça veut dire que, en fait, moi j'ai eu peur qu'on allait tous se faire renvoyer. Je te jure, j'ai eu peur que toute la classe allait se faire renvoyer, que tout le monde avait fait une grosse connerie. Un truc général et qu'on était dans la merde. Genre un attentat terroriste. Voilà. J'ai vraiment eu peur pour mon cul. Les profs commencent à mourir. Non, moi c'était le directeur. Oh là là, la vache. Ah non, oui, non, c'était pas la CPE, c'était la vice-directrice. Ouais, voilà. La vice-directrice et deux surveillants. Et en plus, ils étaient remontés. Ils étaient hyper vénères. Vraiment. J'avais l'impression qu'ils allaient nous tuer. À mon avis, on était sûrement la dernière classe dans laquelle ils passaient, en fait, à mon avis. Et en fait, ils voulaient clairement pas nous voir, en fait. Parce qu'elles savaient qu'on allait se réjouir de ça, en fait, de la nouvelle. Et qu'en plus, elle devait être épuisée. Ils devaient être épuisés parce qu'ils avaient dû voir toutes les autres classes. Et vu qu'on était la pire classe, en fait, elle devait être exaspérée. Elle devait en avoir marre. C'était sûr. C'était sûr. Oh là. Et donc, elle arrive, elle fait bon, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer.
Mais à partir genre la fin de semaine, je sais plus quand, à partir dans quelques jours là, en fait, vous travaillerez à la maison. Et tout le monde était content. La vice-directrice, elle a, re- elle a jeté des regards noirs. Ça a calmé tout le monde direct. Vraiment. Et enfin, tout le monde était content à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était hyper froid. Je te jure. Vraiment, waouh. J'ai jamais vu la classe dans un état aussi froid de ma vie. Vous étiez les meilleurs des pires. Exactement. Le regard sacré, oui, le regard qui fait peur. Même au STI 2D, on ne peut rien faire contre ce regard-là. On était choqués. Ouh. Vraiment, elle était hyper vénère. Elle était là du genre, ce n'est pas une blague, ce n'est pas... Ah. Et boum, il fait tout noir. Et j'ai pour le niveau 3. Alors, donc je reprends là où j'en étais. Donc, en gros, la vice-directrice, elle était là du genre... C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour votre éducation. Déjà que vous êtes à la ramasse, elle nous l'a clairement dit. Bah, travailler à la maison avec le Covid, là, ça va être chaud. Et beaucoup vont pas s'en sortir. Elle en avait marre. La vice-directrice, quand elle est venue nous voir ce jour-là, elle en pouvait plus. Et donc après ça, ouais, enfin, tout le monde, dès qu'ils sont sortis de la classe, les autres, ils ont sursauté, quoi. Enfin, c'est tellement content. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, bah, en fait, on avait des projets, en fait, dans la classe, des projets pour les cours, en fait. Et vu que c'était sur tout le long de l'année, en fait, et qu'on était au milieu de l'année, bah, en fait, enfin, ça ne s'est pas arrêté, on a continué, mais on a fait ça à la maison. Mais comme personne n'était préparé, en fait, à faire des cours à la maison, arrête de virer mes messages. Ah, automate. Mais comme personne n'était prêt, en fait, à faire des cours à la maison, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, on n'a quasiment pas du tout étudié, en fait. Certains profs nous ont carrément abandonnés, en fait. Alors, je crois que eux aussi ils étaient contents de ne plus nous avoir. Les profs ne nous voulaient plus. Ils étaient contents. Mais il y en a qui, enfin, je me souviens, il y en a, ils nous filaient juste les cours, c'est tout. Il n'y avait même pas eu de contrôle, c'était tout. Et peut-être un ou deux parce qu'ils étaient obligés, mais c'est tout. Oh là là. Et donc, là, le projet de fin d'année, en fait, bah, en fait, on l'a fait à distance. Mais oui, mais voilà, et les profs, ils ont fait la fiesta. Ils étaient en distanciel, mais j'entendais une lueur d'espoir dans l'enfant, en fait, qu'on n'entendait plus, en fait, en présentiel. En distanciel, ils étaient contents. Ouais, ils étaient un peu tristes, résultat, parce que, bah, en fait, vu qu'on était les pires, bah, être pire que pire, en fait, ne faire rien alors qu'on est... Ne rien faire alors qu'on est les pires, en fait, c'est inquiétant, tu vois. Attends, j'ai la gorge sèche. Ça les a tellement inquiétés, mais résultat, les projets de groupe, bah, on les a quasiment pas finis, mais on a quand même été notés dessus. Et c'était de la merde. C'était de la merde. C'était c'était chaud, enfin. C'était... Ah oui, et d'ailleurs, vu qu'on était des premières en fait, et en fait on a été les seules classes en fait, les premières, nous, à ne pas reprendre en fait en présentiel.
En fait, je crois que à partir d'un moment, en fait, tous les élèves ont alterné entre présentiel et distanciel. Sauf que nous, en fait, tous les premières, en fait, on est resté en distanciel jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fait. C'est combien, vu que, enfin, je pense que ça devait être. Ah ouais, attends. La moyenne de la classe, je crois que c'était un peu en dessous de 10. Mais je rappelle que la plupart, quasiment tous les élèves trichaient. En plus, en distanciel, en distanciel, où tout le monde a accès à tout, vraiment, où tout le monde peut partager leurs réponses entre eux. On n'avait aucune obligation pour rendre les trucs, enfin, de telle heure à telle heure, tu vois. On n'était pas obligé de travailler de 11h à 13h pour rendre un contrôle. Donc il y avait plein d'élèves qui en profitaient pour tricher et tout, comme ils le faisaient en présentiel en fait. Sauf que là en fait, pendant toute l'année scolaire en fait, la moyenne de la classe en fait a à peine dépassé 10. Alors que je le rappelle, une bonne partie de la classe trichait. Comment? Comment? Mais t'as Google. Ouais, bah ouais, c'est ok, d'accord, j'ai pris un peu de temps. Ouais, ouais, là t'as Google. Et je sais pas comment, mais la moyenne de la classe est à peine remontée. Ça m'a choqué, ça aurait pu monter à du genre 15. Enfin, connaissant la classe, ils n'arrêtaient pas de tricher depuis le début de l'année, tu vois. Mais non, en fait. D'un coup, ils se sont dit, bah, vu qu'on est à la maison, on va arrêter, enfin, on va tricher et se baser de nos connaissances, en fait. Mais sauf que, bah, vu que personne étudiait, en fait, les connaissances, c'était zéro. Et en fait, ils ont beau y tricher, en fait, bah, ça a pas vraiment remonté leurs notes, tu vois. C'était con, c'était con. Et donc, on a passé le reste de l'année comme ça, en fait. C'est même pas... Voilà. C'est ça, les STI 2D. Les STI 2D. Et donc, l'année, c'est fini. Nous, bah... Enfin, je me souviens, mais c'était n'importe quoi en distanciel. Et ensuite, il y a eu les vacances d'été. Et nous, on était là, genre, bah les gars, on a déjà eu 6 mois de vacances d'été, pourquoi vous nous rajoutez 2 mois en plus, quoi? on, est- on était là, genre, bah nickel, enfin, tranquille. C'est... Non, non, non. Et donc, bah ouais, à la fin des vacances d'été, on est retourné en cours. Magie, les profs étaient désespérés. Ils nous ont revus, ils étaient instantanément désespérés. Ils n'en pouvaient déjà plus. Bon, déjà, il y a quelques personnes qui n'étaient plus là. Certains de la luck. Et oui, et oui, et oui. Et donc, ouais, les profs nous ont revus. Il y en a qui avaient quitté la classe. En gros, en fait, comparé en terminale, en fait, enfin, comparé à la terminale était plus calme. C'était quand même un sacré bordel. C'est juste le prof est devenu dépressif. Ah, peut-être. Ah, peut-être. En fait, comparé à la première, à la terminale, on était moins agité, même, enfin, on était quand même l'une des pires classes. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a surtout eu pas de chance, en fait. Ce qui fait que ça a complètement bousillé l'année. En fait, c'était pas que à cause de notre classe si l'année a été bousillée. C'est encore en première, euh, encore, je dirais presque que le Covid, en fait, c'était presque une bonne nouvelle pour, en fait, toute la classe, en fait. Parce que c'était horrible. Tu ne pouvais pas étudier. Surtout les cours d'anglais en première. Les cours d'anglais en première, enfin, j'ai pas encore raconté, mais les cours d'anglais en première, ce n'étaient pas des cours d'anglais. Tout à l'heure, je plaisantais en disant que les cours c'était le zoo, mais le cours d'anglais, ce n'était pas des cours d'anglais. C'était vraiment, waouh, c'était pas des cours, c'était pas des cours. Et je rappelle qu'en fait, on avait 1h30, alors que le programme était le même que ceux en général, donc que eux qui avaient 3 heures, donc on avait 2 fois moins de temps. Et le cours, c'était pas des cours. Je tiens vraiment à insister là-dessus, mais les cours d'anglais en première, ce n'était pas des cours. C'est la prof, en fait, ne gérait absolument rien du tout. Elle ne, elle ne, elle ne contrôlait rien. Et waouh, même pour virer un élève, elle n'y arrivait pas.
Même pour appeler la CPE ou pour envoyer un élève appeler la CPE, elle n'y arrivait pas. Pour calmer les élèves, elle n'y arrivait pas. Enfin, vraiment, c'est le genre de prof, en fait, dans l'entente, c'est un cours qui marche bien. Mais dans le bordel, en fait, ça ne marche absolument pas du tout. Et là, en fait, bah, elle était face à des SI2D, donc elle n'a rien pu faire. La prof, elle jouait à Candy Crush. Non, non, la prof était parfaitement sérieuse. C'est ça le pire. La prof était parfaitement sérieuse. Et elle essayait de faire le cours, je te le jure. Mais ça n'était juste pas possible parce que on est des STI2D. Enfin, on était résultat. Enfin, il y en a, je sais pas s'ils ont fini le lycée. Probablement pas. Probablement pas. Oh là là. Donc, cette prof d'anglais-là, on l'a pas re en terminale. On en a une autre. Attends, c'est laquelle déjà? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, en terminale, on nous dit aussi que du genre, ouais les gars, encore une fois, comme l'année dernière, vous avez 2 fois moins de cours que les généraux, mais vous avez encore le même programme. Mais c'est de notre gueule. Genre, c'était espagnol, anglais, histoire géo. 1 heure et demie. Alors que les générales ont 3 heures. On a 2 fois moins de cours, mais on a le même programme, on doit faire la même chose en 2 fois moins de temps. Et puis ils disent qu'on n'a pas beaucoup de devoirs à faire à la maison. Mais what? Et en plus, on a le bac à préparer. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Oh là là. Euh, En plus, ouais, les profs. Mais, mais oui, on avait. Mais je te jure, on nous a dit ça. On nous a dit qu'on avait le même programme que les généraux. Ah oui, d'ailleurs, mais je te l'ai pas dit aussi. Mais il y a eu les réformes du bac cette année-là. Les réformes du bac 2020. De 2020. Donc c'est-à-dire qu'en fait. Oh putain, mais. En fait, quand je te disais tout à l'heure que l'année de terminale, en fait, a été bousillée par malchance, en fait, ce n'était pas une blague, en fait. C'est mis contre nous, en fait, cette année-là. Même si on aurait voulu étudier, en fait, correctement, en fait, nous, on n'aurait pas pu, en fait. T'as essayé de m'avoir comme ça, GG? T'es sérieux? Regarde. Voilà. Bon, résultat, bon. Merde. Je voulais juste comparer une vraie à une fausse alerte, mais ok. Une vraie récompense à une fausse récompense. Non, mais ça m'a. T'es juste en train de faire du copier-coller. Tu sais que moi j'ai une notification hein, quand tu récupères une récompense. Pas que du texte. Hein. Genre dans mon fil d'actualité, ça me dit qu'il y a une récompense. Ah là là. Et donc ouais, donc comme je le disais, ça a juste bugué. Ah ok. Ok. Ouais, donc comme je le disais, résultat. Cette année, il y a eu, enfin l'année dernière, résultat, il y a eu, bah, on nous annonçait ça, je crois, depuis la seconde ou la première, que en fait, le bac, ça allait tomber sur nous. Donc apparemment, on n'avait pas de chance. Je me suis dit, bah, c'est tant mieux si s'ils changent les trucs au bac, bah c'est tant mieux quoi. Enfin, ils vont optimiser les choses pour que ce soit pas forcément plus simple, mais ce soit mieux pour nous en fait. Pas du tout, pas du tout. Le nouveau bac, en fait, ceux à l'éducation nationale étaient tellement paumés qu'en fait, ils annonçaient les trucs au dernier moment. Et ce n'est pas une blague. Même les profs nous l'ont dit en fait. Eux-mêmes, eux-mêmes les profs ne savaient pas ce qui allait être annoncé du jour au lendemain. Les trucs du bac, c'était vraiment ah bah peut-être que enfin demain ils vont annoncer un truc mais on sait pas encore ce que c'est. Même les profs, même même le directeur il sait pas ce que c'est. On verra bien demain. OK les gars. Sauf que nous on a le bac à passer et c'est cette année. Enfin c'est pas
C'est pas dans 3 ans, c'est pas une fois que tout sera fixé en fait. Mais non, mais les profs, ils étaient hyper vénères, je te le jure. Et en plus, il y avait le Covid. Donc ça a tout décalé. Et en plus des réformes du bac, c'était le chaos parce qu'en fait, il y avait des réformes à faire en fonction de la crise, de la pandémie. Donc en plus de ça, l'éducation nationale, il faisait vraiment les décisions au dernier moment. Au dernier moment. Et enfin, waouh! Je me souviens, il y avait des trucs, personne ne savait qu'en fait, il y avait des trucs qui allaient être annoncés comme ça, là, du jour au lendemain. C'est. Les profs étaient hyper vénères, mais ça nous est presque retombé dessus en fait. Je te le jure, ça nous est presque retombé dessus tellement que les profs étaient vénères. C'était horrible. Voilà. Et donc, résultat, on avait des masques en cours. Nous, on était des STI 2D. Et surprise, ouais! Eh, les épreuves que vous allez passer, bah, vous les passerez quand même pendant que la surprise. Wouh. Ouais, je me souviens, un moment, ils arrêtaient pas. Enfin, il y avait eu des annonces disant qu'on n'allait pas passer certaines épreuves, puis ensuite qu'on allait quand même les passer, mais que nanana, nanana. Au final, ils nous ont dit on va pas les passer. Puis au dernier moment, on nous a dit bah si, vous allez les passer. Et puis on n'était pas du tout préparés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? En plus avec les réformes du bac. Pourquoi pas? Voilà. Et donc, comme l'année, oui, comme l'année précédente, bah, on était 17 dans notre classe. On était deux classes de 17. Il y avait toujours une ou deux filles au total dans les deux classes. Dans la mienne, il n'y en avait pas. Donc vraiment, enfin, c'est vraiment en ST2D, il n'y a que des garçons. Vraiment, ça doit être comme ça chaque année. Hein. Vraiment, c'est incroyable. On est vraiment des branleurs. Et donc, la prof, je me souviens, en début d'année, ce qu'elle nous a dit, c'est que en fait, ouais, vous êtes deux classes, mais en fait, vous avez passé pas mal de temps enfin, à peu près ensemble. Vous pouvez presque considérer que vous êtes la même classe. En fait, elle nous dit ça, et toujours un peu plus tard, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les classes du lycée sont passées en alternance. C'est-à-dire une semaine à la maison, une semaine en cours, en présentiel, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, dans nos classes, vu qu'on est des STI2D et qu'on n'est que 17, donc vu qu'on n'est pas beaucoup dans nos classes, en fait, nous les STI2D, on est les seules classes de tout le lycée, les seules classes de tout le lycée à être restées constamment en présentiel. Parce qu'on n'était pas beaucoup. Et puis la prof, je sais pas pourquoi, d'un coup, on n'était plus une seule classe, on était bel et bien deux classes. Bah, c'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Tout le monde dans la classe, je me souviens quasiment tout le monde avait eu le seum. Mais oui, voilà, le seum. Mais oui, mais complètement, je me souviens, mais ce désespoir dans le regard des élèves, ça m'a fait penser au désespoir dans le regard des profs l'année précédente. C'est incroyable. En plus, de toute façon, on pouvait pas se permettre, nous, de faire des cours en distanciel parce qu'on avait un programme surchargé. Je le répète, mais on avait les cours d'histoire géo, d'anglais et d'espagnol. Mais on avait une heure et demie avec le même programme, voilà, je le répète encore une fois. Mais on avait un programme surchargé. Et des fois, on enchaînait 4 heures de cours. Je me souviens, mon emploi du temps, on enchaînait 4 heures de cours à faire la même chose. Le même cours, l'emploi du temps, c'était fou. Enfin, je me souviens en terminale, on avait quelques heures de libre en plus comparé à la première. Mais c'était quand même assez blindé, c'était quand même assez plein. C'était plein. C'était horrible. Ah oui, et donc résultat, euh, en, en terminale, en fait, il y a un truc en ST2D, c'est un projet où tu travailles en cours 70 heures dessus. 70 heures de cours pour un projet de toute l'année scolaire. Et ça compte énormément dans le bac. Et ce n'est pas une blague, vraiment, c'est un projet, si tu l'échoues en fait,
vraiment, ça te défonce tes notes pour le bac. T'es dans la merde. Voilà. C'était... Ça, on a vu que pour quel coefficient ça comptait. Ça compte pour... C'est énorme, c'est massif. 70 heures de cours. En plus, c'est vraiment... On était du genre 4, enfin 4-5 par groupe en fait. Par groupe de 4-5 sur un projet en fait. Pour un truc qui était censé aider les gens, genre pour les handicapés. Genre... Moi, je me souviens, mon groupe, en fait, on était censé faire une armoire pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pour les personnes handicapées, en fait. Il y en a qui aussi faisaient d'autres trucs. Il y en a qui... Voilà, c'était des trucs à ramasser les déchets. T'avais plein de petits trucs comme ça, c'était écologique, tu vois. Voilà, on était censé aider les gens. Parce qu'on est des STI2D. Notre but, c'est d'aider. On était sacrément cons, mais on était censé aider les gens. Ok. Il était handicapé mental. Exactement. Voilà. Et donc on a commencé au premier trimestre, et puis d'un coup, on a arrêté parce qu'en fait, surprise, wouh, des réformes du bac. Mais non. Parce qu'en fait, on est censé faire quasiment tout en fait à partir du troisième trimestre. Donc 70 heures de cours au troisième trimestre. Seulement au troisième trimestre. On avait... Enfin, ça veut dire qu'en fait, le premier trimestre qu'on avait passé, en fait, on aurait pu ne rien faire, ça aurait revenu à la même chose. Donc on a passé le premier trimestre, en fait, à perdre notre temps. On avait le somme interstellaire, ça dépassait les étoiles. Au final, au second trimestre, on n'a pas travaillé sur le projet. Enfin, sauf au tout début, parce que c'est à ce moment-là qu'on nous a annoncé. Non, pas par jour. Pas 70 heures de cours par jour. Non, au total, 70 heures de cours sur le semestre. Pas par jour. Pas par jour. Sur un semestre. En plus des autres cours. En plus du travail à la maison. En plus du bac. En plus des réformes à la con. En plus du... Non. 70 heures. Ça, à devoir travailler comme ça. Mais... Non, mais c'est... Enfin, j'explique, parce qu'en fait, on nous donnait que... Enfin, de base, au premier trimestre, on nous donnait que 2 heures par semaine. Donc, et en fait, ces 70 heures, c'était pas 70 heures, donc du genre 30 heures en cours, 40 heures à la maison. C'était 70 heures de cours. De cours, en fait. Donc, si on voulait travailler à la maison, en fait, ça rajoutait du temps. En plus des devoirs qu'on était censé faire. Et vraiment, en fait, l'organisation et tout, c'était le bordel. Parce que de base, on ne savait même pas ce qu'on voulait faire. Et quand je dis 70 heures, c'est pas beaucoup, c'est qu'en fait, on devait... En fait, on avait des systèmes, plein de trucs à remplir. Imagine, quand tu achètes un casque audio, par exemple, t'as une boîte, et t'as un manuscrit pour te dire comment l'utiliser. Bah nous, par exemple, c'est comme si on devait faire le casque, mais le casque de A à Z, la boîte, le manuscrit, et plein de petits trucs pour que ça soit commercialisé, imagine. Mais vraiment, quand je dis plein de petits trucs, c'est incroyable. Tout ce que tu dois faire pour un seul truc. Genre, un diagramme des exigences. Je peux pas te le montrer actuellement, mais un diagramme des exigences, c'est du genre, qu'est-ce que tel truc doit remplir, en fait. Quelle exigence, un casque audio, en fait, qu'est-ce que ça doit faire. Voilà. Ouais, ça a l'air simple, on est d'accord. Ça a l'air hyper simple. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Absolument pas. Et quand je te dis il y a un diagramme, non, il y en a du genre 5-6 à remplir. 70 heures de cours pour ça. Il faut s'occuper du design et tout. C'est S, crois-moi, ça l'est pas. Crois-moi, ça l'est pas. Crois-moi, ça l'est pas. Et moi, j'ai pris l'exemple d'un casque audio, mais nous, on avait une armoire entière à faire. Une armoire équipée, automatisée. C'est vraiment avec des bras qui sortent et tout ça, avec des trucs, une interface, une application avec du Bluetooth, avec des bras, un système d'arrêt d'urgence. On était obligé de miser gros pour avoir des points en fait.
c'était pas du genre tu remplissais tout ce que tu avais à faire et c'était bon. C'était du genre tu mises gros. T'arrives à faire gros et là t'as les points. On était du genre 4-5, hein, vraiment, enfin 70 heures. Vraiment, je te dis, c'était pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Oh là là. Je me souviens, putain, c'était n'importe quoi. Là, en plus, il fallait designer l'armoire et tout. Il y en a qui ont fait voilà, aussi une baignoire et une douche pour personnes à mobilité réduite. Bon, eux, c'était plus simple, tu vois, donc ils avaient moins de trucs à faire. Mais quand même, enfin, 70 heures sur le 3e trimestre. Alors que t'as tout le reste, et t'as les épreuves de bac aussi, au 3e trimestre. Ils ont pété un plomb, les gars. C'est incroyable. Et donc, ouais, résultat, la NESPA, c'est tout. On est les seuls à ne pas être en distanciel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu qu'en fait, on partage nos cours de anglais et de espagnol, donc nos cours de langue, avec les ST22A, donc ceux en art appliqué. Et en fait, eux, ils ne sont pas là une semaine sur 2. Bah, nous, en fait, une semaine sur 2, bah, enfin, on avance sur le cours, mais enfin, à quoi ça sert, en fait? Si eux, on leur donne des cours en distance, mais enfin, ils sont plus sérieux que nous, mais enfin, ils ne peuvent pas faire grand-chose, en fait. En plus, de base, les ST22A, ils ont pas mal de cours à faire à la maison. Donc, si on leur rajoute des cours à faire à la maison, les pauvres, mais incroyable, incroyable. Et donc nous, bah ouais, ça servait à rien. Les cours de langue, une semaine sur 2, enfin, autant regarder un film, quoi. Enfin, c'était l'idée acquis, quoi, de nous faire ça, quoi. On avait déjà 1h30 par semaine. 1h30. Mais on n'en pouvait plus, hein. On n'en pouvait plus, je te jure. On n'en pouvait plus. Ah oui, mais résultat, vu qu'on était que les ST2D, et qu'il n'y avait pas les ST2A pour nous calmer, parce qu'en fait, autant nous, en ST2D, on n'y a que des garçons, et c'est le bordel, mais les ST2A, les STD2A, en fait, c'est l'inverse. Il y a quasiment que des filles, et en fait, à ce qui paraît, ils sont tellement calmes, en fait, que quand on leur pose des questions, personne ne répond. Genre, si tu les interroges sur tel truc ou tel truc, en fait, personne ne répond. Même s'ils ont la réponse, personne ne répond. Ils sont hyper calmes, il n'y a pas un bruit. Alors, résultat, en fait, si tu mélanges une classe où il y a aussi le bordel et une classe où personne ne parle, bah ça fait une classe correcte. Sauf que quand les ST2A sont pas là, bah il reste que ceux qui font le bordel. Il reste que ceux qui font le bordel. C'est-à-dire nous. Et ouais. Oh putain. Oh là là. On en a regardé des films. Hein. Non, bon, pas tant que ça, mais. Oh là là. Oh, les souvenirs, les souvenirs. On a fait des débats en classe, hein. Du genre Phoenix Wright, là. Aussi, donc. Ok. Donc, je vais revenir sur le truc de projet 70 heures qu'on était censé faire au 3e trimestre. Ok? Et comme je l'ai dit, en fait, on ne pouvait pas se permettre de faire des cours à la maison. Parce que sinon, on n'aurait pas le temps. Devine ce qui s'est passé. Des cours à la maison au 3e trimestre. Mais non. Alors, imagine-toi. Je suis avec un ami. Oui, voilà. Exactement. Je suis avec un ami. On est à la fin du 2e trimestre. C'est-à-dire que le 3e trimestre va bientôt commencer. Les vacances, c'est dans du genre 4 semaines environ. Dans un mois. Un peu moins, je crois. Environ. Et donc, la semaine se passe avec mon ami. En fait, cet ami-là, en fait, on joue en fait dans les couloirs. On joue à du genre Smash Bros. Ouais, du coup, Smash Bros. On joue à des jeux vidéo dans les couloirs, en fait. On a nos masques, évidemment, on respecte 2-3 consignes de sécurité, voilà. Du shell, on a les masques. Bon, on est obligé de se rapprocher et de s'asseoir par terre, mais tu vois, on peut pas respecter à 100% les règles, les conditions sanitaires, parce qu'en fait,
l'écran est pas hyper grand et tout. Et enfin, on n'a pas un setup de malade, tu vois. Et on s'assoit par terre, c'est pour dire. Et donc, voilà. Et puis, vendredi, il me dit, ah, je me sens pas bien et tout. Ah, je crois que je vais rentrer chez moi et tout. Oui, il avait le Covid. Oui. On a joué plusieurs heures ensemble dans les couloirs, bah, comme chaque semaine, hein. Comme chaque semaine. Oh, putain. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, il m'a annoncé ça le lendemain. Il m'a annoncé ça le lendemain par portable, par téléphone. Et il m'a dit, ouais, bah, je suis positif Covid. J'étais cas contact pour la première fois, et la dernière fois, j'ai pas été re-cas contact depuis. Donc, voilà. Donc, au final, je suis allé dans ma chambre et tout. J'ai fait exprès de tousser sur mon frère, mais chut, hein, on peut dire. De toute façon, même si. Enfin, si. Même, enfin, j'aurais pas été contagieux, même si j'aurais été contaminé à ce moment-là. C'était à partir du lendemain, je crois, que j'aurais été contagieux. Et genre, quand tu fais infecté par le Covid, le premier jour, t'as rien. Deuxième jour, t'as rien. Troisième jour, tu commences à être infectieux, donc tu peux contaminer les autres. Pareil pour le quatrième jour. Et ça ne s'annonce qu'à partir du cinquième jour. De base, c'était ça. Je crois que les variants, ça change. Mais. Non, 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 dis pas. Et donc ça, il a eu, je crois qu'il a eu celui de base, donc c'était comme ça, c'était le truc des 5 jours. Donc ça veut dire qu'en fait, le mardi, j'ai eu cours de sport avec lui, et j'ai mangé à la cantine avec lui. Il a eu les symptômes à partir de vendredi. C'est-à-dire que le jour 5, c'était vendredi, et donc il était infectieux à partir du mercredi, voire mardi soir. Ça veut dire que je suis passé à que dalle. Je suis passé à que dalle d'avoir le Covid. Je suis passé à ça, putain. Donc mardi c'était le jour 2, presque le jour 3, vu qu'il a commencé à avoir il a commencé à avoir les symptômes à partir du vendredi matin. Je crois, vendredi matin, ouais, un truc genre. Vendredi matin, vendredi midi. Donc je suis passé à ça de l'avoir. En plus, ensuite on a joué dans les couloirs. Mais heureusement qu'on avait nos masques, sinon j'étais dans la merde. Mais oui, mais voilà. Mais attention. Bah non, bah au final je suis pas allé en cours parce que j'étais qu'à contact, tu vois. Et bonne nouvelle. Ah putain. Moi je suis qu'à contact et tout, je suis dans ma chambre. Putain, bah les cours, bah, c'est un peu le bordel. Et ah oui, mais faut que je te raconte aussi parce que pendant toute l'année scolaire, en fait il y en a qui. Enfin. Il y en a, je crois, c'est arrivé quelques fois, il y en a qui faisaient. Oh là là, ce plan de génie. Nous, en SI2D, on est des ingénieurs, mais des ingénieurs de la vie, en fait. C'est trop poétique. Et là, c'est les cours de philosophie, ça, en terminale, c'est ouf. Ah ouais, d'ailleurs, en terminale, on avait plus cours de français, mais cours de philo. Voilà, petite anecdote comme ça. En gros, je me souviens, il y en a un, une fois, qu'en fait, il avait un PC portable. Et en gros, il a mis sa tête sur son PC portable qui était chaud. Son PC portable était brûlant, ok? Il s'était mis comme ça sur la table, tu vois? Je sais pas si on le voit. Comme ça sur la table. Et en dessous, il y avait son PC portable. Oh là là, il a fait semblant d'avoir de la fièvre. Ce bâtard. Il a arrêté les cours plus tôt et il est passé quelques jours chez lui tranquille là. Ah putain, il y en a un autre qui a vu ça durant le même cours et il a essayé de faire la même chose. On lui a dit, bah mec, sur la tête là, bah mec, t'as pas de fièvre en fait. Son plan avait échoué, il avait dans le cul. Mais putain, des génies, incroyable. Mais oui, mais trop fort ce mec, trop fort. Mais il a eu son bac, c'est sûr en fait. Un tel niveau d'intelligence, il ne peut avoir que son bac en fait, avec une mention incroyablement bien. Génie même. Ah, c'est ce niveau-là. Niveau d'intelligence, il ne méritait. Si, c'était un STI, clairement. Enfin, niveau d'intelligence, c'est. Waouh! Ah, c'était ouf. Et donc, je me souviens, il y a quelques fois à la classe, en fait. En fait, vu qu'on est une classe. En fait, on est des classes très proches en STI.
On est vraiment très proches dans la STI, vraiment. On n'est pas beaucoup, mais on est quand même une classe. On était, on était la plus contagieuse du lycée, quoi. En plus, de toute façon, vu qu'on était constamment là, voilà, on était la plus contagieuse du lycée. Et comment dire? Je me souviens, il y a des jours, on a fini, on était plus que genre 2, 3 dans la classe, parce qu'il y avait du genre un ou deux cas, du genre même un seul cas, ça suffisait à ce qu'il reste plus que du genre 5 élèves dans la classe, alors qu'on était 17. Waouh! Je me souviens, on a fait des cours, il y avait quasiment personne. Les profs, ils étaient désespérés. Alors, ouais, moi, enfin, je me souviens, quand j'étais cas contact, résultat, bah, il y avait du genre plus que 3 élèves dans la classe. Parce que résultat, en fait, en gros, mon pote, il était interne et il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans sa chambre avec lui, en fait, vu que c'est des chambres à plusieurs. Et eux, résultat, bah, c'était sûr que c'était des. Vu qu'ils dormaient avec lui, en fait, dans la même chambre, bah, c'était sûr qu'ils étaient des cas, en fait. C'était juste sûr et certain qu'ils étaient positifs. Et donc, résultat, bah, ça a fait une sorte de pyramide où, en fait, il y avait une seule personne qui avait eu le Covid, et hop, ça avait pouf, tout s'était déchaîné. Comme une pyramide, enfin, plus tu descendais, plus tu avais de cas, en fait. Plus de cas contact, en fait. C'était. Waouh! Ça a foutu le bordel. Et donc, ouais, il y avait quasiment plus personne. Comme dans nos classes, comme aussi dans l'autre classe de STI. Vraiment, ça a même chamboulé l'autre classe de STI. Non mais, non mais dans la même chambre, pas dans le même lit, mais t'es fou, t'es débile, on va dire, enfin, t'es débile. Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Oh là là, c'était, moi mais vraiment, enfin, ça me surprend encore de pas avoir été positif, enfin, vraiment, j'étais persuadé que j'avais, enfin, vu le temps qu'on a passé à jouer ensemble en fait, et même le cours de sport, c'était vraiment le timing, enfin, c'était, c'était passé à rien du tout. Heureusement qu'on avait les masques quand on jouait aux jeux vidéo, sinon j'aurais été positif, c'est sûr. En plus, ouais, putain, des fois, vu qu'on a des manettes, bah ça nous arrive de toucher la manette de l'autre pour faire telle manipulation ou tel truc comme ça, tu vois. Quand quelqu'un va faire un truc et que faut passer une telle scène, quand faut passer une scène en fait, et qu'il faut voilà, appuyer sur le bouton de l'autre en fait pour passer la scène, bah voilà, bah on n'hésite pas, tu vois, enfin, on appuie sur Start, sur Entrée là, même sur le clavier, vu que des fois on jouait sur PC, tu vois. Des fois on appuie sur le clavier, enfin voilà, comme si de rien n'était en fait. Sauf que lui en fait, il avait le Covid quoi. Ouais. Hmm. Oh là là. Et donc, résultat, cette semaine-là, il y avait quasiment personne en cours. La prof, elle était remontée à mort parce qu'il y avait personne en cours. Quasiment personne, il y avait du genre 3 élèves. En plus, en SCI 2D, ce qui est bien, c'est qu'on élit vraiment les pires clowns possibles. On est, c'est vraiment les plus gros clowns, les plus t'es un bouffon, plus t'as de chance de te faire élire en tant que délégué. En tant que délégué. Ouais, voilà. C'est. Ouais, de toute façon, c'est comme ça dans toutes les classes, faut me dire. Plus il y a de bouffons, plus celui qui va être élu sera un bouffon. À mon avis, c'est comme ça aussi dans ta classe, hein, vraiment. Moi, ça m'énerve, mais bon, c'est fait quoi. Et donc, incroyable! Le délégué qui vient un cours sur. Ouais, bon, trois quarts des cours, mais il y en a, ça se voit qu'il sèche quoi. Et là, d'un coup, il est là, incroyable, en fait. Vu qu'il a séché les quelques cours d'avant, en fait, bah, il est pas cas contact. Génie! Génie le délégué! Génie! En fait, tout était prévu, en fait. Tout était prévu. En fait, il a fait exprès de sécher les cours pour ne pas être cas contact. Génie! Trop fort, le mec. Ah, et d'ailleurs, je me souviens, dans ma classe, il y en avait un qui disait, en fait, depuis le tout début de l'année, il n'arrêtait pas de dire: hé les gars, je vous préviens, dans une semaine, on est en distanciel. Il a dit ça pendant toute l'année scolaire.
Et puis à un moment, bah il avait raison quoi. C'était génie. Mais oui, mais STI 2D. Mais oui, mais c'est comme ça en STI 2D. Bah, enfin, c'est une religion les STI. Voilà quoi, enfin, on est trop fort nous. On est trop fort. Oh, j'ai reçu une mention. Ah, c'est rien ça. Ping. Oh putain. Tellement, mais tellement. D'ailleurs, je me souviens, bah, ce délégué là, en fait, une fois, en fait, il m'a dit ouais, je me sens pas bien et tout, en plein cours. Mais, enfin, encore une fois, j'ai eu une masse de chance. Parce qu'en fait, on est du genre, on était en SIN, c'est la spécialité. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est système d'information et numérique. On est du genre une dizaine, on est 10, voilà, on est 10. Et en gros, ce jour-là, il y en a un qui décide d'amener des croissants. Enfin, non, des pains au chocolat, des pains au chocolat. Je me souviens que c'était des pains au chocolat parce que tu verras après. Et ce jour-là, le dégué, il fait ah, je me sens pas très bien. Et moi en fait, on formait des groupes de deux. Et moi, j'étais avec lui. Et moi, j'étais pas très rassuré. J'étais pas très rassuré. Et en fait, tout le monde a bouffé les croissants, même le. Enfin, non, pas les croissants, les pains au chocolat. Ouais, si tu le dis. Les pains au chocolat, même le prof. Et résultat, bah, on a appris un peu plus tard qu'en fait, il était positif au Covid. Sauf que moi, j'ai pas mangé de pain au chocolat parce que je n'aime pas le chocolat. Voilà. Et ça m'a sauvé. En fait, j'étais le seul de ma classe à ne pas être, enfin de ma spécialité, parmi les 10. Même le prof était cas contact. J'étais le seul à ne pas être cas contact. J'étais là du genre, mais what? Comment on en est arrivé là? Alors c'est un jour, je crois, on était arrivé, on était plus que 3 dans la classe. Mais ouais, voilà, enfin, c'est normal que tout le monde aime le chocolat, hein. Mais moi, avec j'aime pas le chocolat, en fait, s'il aurait apporté des croissants, peut-être, dans le pire des cas, j'en aurais peut-être mangé un vite fait, mais, enfin, je sais pas, en vrai, je sais pas si j'en aurais mangé un, tu vois. Mais vu qu'il apportait que des pains au chocolat, en fait. T'inquiète, en vrai, c'était drôle. En fait, vu que j'ai été quasiment constamment, en fait, en cours, en fait, je crois que j'étais, enfin, je suis le, je crois que je suis l'élève suis resté le plus longtemps en cours, en fait. Je suis probablement celui qui a été le moins longtemps en distanciel. Franchement, en fait, de base, tu vois, je suis pas très sociable, j'approche pas trop les gens et je fais attention à ce que je fais, tu vois. Donc, en temps de Covid, bah, c'est un peu une sorte de bonus parce que, bah, enfin, aussi de malus parce que, résultat, je suis quasiment jamais contact. Mais d'un autre côté, bah, je reste un peu seul, quoi. Oh là là. Oh là là. Le prof qui a bouffé un pain au chocolat et qui au final est quel contact. Incroyable. Et moi j'étais vraiment le seul. Je me souviens, j'étais avec mon pote, résultat, qui, qui un peu plus tard était Covid et qui m'a foutu qu'à contact. Oui voilà, la solitude, voilà, voilà, donc voilà, c'était avec lui. En fait on était du genre 3 dans la classe, 2, ouais peut-être 2. Mais c'était lui et moi en fait. C'était lui et moi. Et on était là, genre, mec, comment ça se fait qu'il y a plus que nous? Enfin, tout le monde partait à tour de rôle et tout. On était là, genre, en fait, il y a eu un cas dans notre classe. Ah ouais, de ton côté aussi? Ah bon, ok, d'accord. D'accord, on est plus que deux. Oui, oh, pourquoi pas? D'accord, ils sont tous rentrés chez eux. Oui, ah ok. Bon, bah, bien, alors. C'est waouh, incroyable, incroyable. On était là, genre, ouais, on va faire quoi? Bah, des cours. On est que deux, on va travailler. Les profs, ils étaient là. Enfin, on était dans une salle avec une autre classe, résultat, parce qu'en fait, vu qu'il y avait quasiment plus personne, en fait, ça servait à rien qu'on garde. Payer genre 5 profs pour 2 élèves, en fait. Et donc, on nous a mis dans une classe avec d'autres élèves, où il n'y avait pas beaucoup d'élèves non plus, tu vois. On nous a donné des exercices. Ouais, mais enfin, à quoi ça servait, quoi? Enfin, à quoi ça servait? Enfin, c'est pas comme si.
d'autres élèves allaient rattraper, enfin, on est des STI2D, quoi, enfin, ils vont pas rattraper le retard qu'ils vont prendre aujourd'hui, enfin, même si c'est un exercice bonus, enfin, on va juste rien glander pendant les 3 prochains quarts d'heure, en fait. Pendant le temps qui nous reste, bah c'est mort, en fait. Mais pourquoi les profs, ils nous foutent des devoirs? Bah oui, mais ils ont quand même essayé de nous faire des trucs, en fait. C'est... T'es là du genre, mais les gars, ça sert à rien. C'est inutile. C'est pour renvoyer-nous à la maison, en fait. Même si on n'est pas qu'à contact, c'est mort. On ne peut plus rien faire. Et c'était genre, ouais, mais on est obligé de vous garder. Non, oui, enfin oui, mais non, non, non. Oh putain. En plus, c'était cours de 2I2D. Les noms de cours en plus. Incroyable. Encore l'année précédente, c'était I2D, là, 2I2D, Sim, E-Tech. Bon, j'ai pas eu E-Tech, mais c'était le bordel. Et donc, résultat, bah ouais, plus tard, j'étais qu'à contact. Et pendant que j'étais qu'à contact, bah, je jouais un peu à Roblox et tout, à Osu, à quelques jeux, voilà. Et des fois, j'avais cours, donc pourquoi pas. Et aussi, ce qui m'a bien fait chier, c'est qu'en fait, mon coin de ma chambre, en fait, parce que je suis dans la même chambre, je suis dans la même chambre que mon frère, en fait. Et en fait, le coin de ma chambre, en fait, c'est le côté opposé de là où il y a la box Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'en fait, à mon endroit spécifique de la chambre, en fait, c'est le pire endroit de toute la maison pour avoir de la connexion. Et comme j'étais en cas contact, en fait, j'étais obligé de rester à cet endroit-là précisément. Ça m'a cassé les couilles, vraiment. Ça m'a cassé les couilles. C'était horrible. En plus, j'avais une moitié de chambre. J'étais obligé de mettre mon masque dès qu'il y avait quelqu'un, surtout mon frère en fait. Je mangeais sur mon bureau et tout. J'étais hyper serré. Enfin, des fois, enfin, j'évitais d'aller du côté de mon frère parce que le résultat, bah, vu qu'il avait peut-être le corona, bah, ce serait peut-être chiant quoi. Ah, voilà. Et donc pendant les cours en distanciel, bah, les profs, ils en avaient marre. Mais oui, voilà, ouais. Enfin, sauf pour aller aux toilettes, j'étais obligé de mettre mon masque, désinfectant et tout. C'était chiant, c'était chiant. Oh là là. Oh, merci à Akbar pour le follow. Bienvenue sur le stream. Quoi, ok. Et donc, résultat, bah, ce qui se passait en fait, une semaine, enfin non, mais pas, quelques jours en fait, après que j'ai été cas contact, quelques jours après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une annonce du président. Enfin, moi j'ai pas pu voir le résultat parce que j'étais dans ma chambre. Et puis voilà, l'annonce se passe et tout, et on me dit, ah bah j'ai mis, bah en fait, en fait, les vacances sont décalées à dans 2 semaines, et la semaine prochaine, il y a cours en distanciel, et puis après les vacances, il y a 1 semaine de distanciel, puis ensuite, tu es en alternance. Ok. Enfin, je sais que toute la classe était content. Claire. Putain. Bon, de toute façon, je suis pas contre les blagues sur les points Godwin. Hein. Et donc, comme j'ai dit plus tôt, en fait, le projet 70 heures, qui était censé être hyper serré et qu'on était censé faire sur le 3e trimestre, bah, vu qu'on passait en alternance, genre 1 semaine sur 2 en présentiel, bah enfin, c'était mort en fait. On était obligé de faire avec ce qu'on avait sur. Ça servait à rien de continuer en fait. Enfin, quoi qu'on fasse en fait, c'était mort. On n'avait plus le temps en fait. On ne pouvait pas, enfin, c'était 70 heures de cours et donc de cours en présentiel. Donc là, c'était 1 semaine sur 2. C'est mort. Enfin, on ne pouvait plus rien faire, c'était foutu. Même si on faisait des trucs à la maison, enfin, on ne pouvait pas être assez organisé. Même les profs n'étaient pas assez organisés. Et je me souviens d'ailleurs, la veille, enfin non, le jour d'avant que le président annonce ça, et je me souviens, il y avait mon prof de Cine, de spécialité, il m'avait dit « Ah, j'espère vous revoir la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer à étudier. »
Bah non, bah bon, je me suis un peu foutu de sa gueule, mais ok. Mais j'ai ri parce que bah résultat, bah on s'est pas revu en fait. On s'est pas revu pendant un mois en fait, un mois et demi. C'était con, enfin, parce que ouais, enfin, bah voilà, je l'ai pas du tout revu. Moi, j'étais encore en contact. La semaine d'après, bah on était en distanciel. D'ailleurs, il nous a envoyé ce message-là vraiment la veille, la veille de l'annonce du président. Donc, ouah, ce coup de malchance pour lui, le pauvre prof. Et donc ensuite les vacances. Les vacances, on a presque travaillé en fait, on a presque étudié en fait. Parce que ouais, bah, enfin, le timing était trop serré en fait. On ne pouvait rien faire, on avait le bac. Et c'est et en plus avec l'annonce du distanciel, on était dans la merde. Le C'était censé être hyper serré le programme. Et ces bandes de cons, au moment le plus important, ils nous coupent en fait. Ils nous coupent dans notre élan en fait. On ne peut plus. Ils sont cons. Ils sont cons. De toute façon, on était en plein pic niveau pandémie, donc évidemment que ça allait arriver, mais vraiment, troisième trimestre seulement. Ça aurait été le premier ou le deuxième trimestre, ce serait passé. Mais le troisième, bah, ça a foutu absolument tout en l'air. Absolument tout. Donc résultat, on était en alternance une semaine sur deux. Ah non, bah, le projet 70 heures, on a fait avec ce qu'on avait fait au premier trimestre, résultat, ce qui est pas grand chose. Et le projet 70 heures, comme ça compte énormément, je vous le rappelle, ça comptait énormément dans la moyenne. Bah, on était dans la merde. Tout le monde était dans la merde. Il n'y avait pas d'exception. On avait même, enfin, on avait qu'un tiers du travail de fait en fait. Et on nous dit, bah les gars, vous allez quand même passer votre épreuve de bac en fait. Vous allez devoir parler 20 minutes là-dessus, tout seul. Chacun votre tour, individuellement, devant deux jurys. Et ça, ils vont être hyper stricts, ces bandes de connards. Ok, ok, d'accord. Entre deux épreuves de bac là, comme ça, d'accord. Ok. Oh, on s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. En plus, je le rappelle, mais pendant ce temps, il y avait toujours les réformes du bac et les réformes du Covid en même temps, qui arrivaient au dernier moment. Mais on n'en pouvait plus. Ah, les pubs. Ah là là. Le message. Ah là 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 là. Et donc, ouais, enfin, notre classe à la fin, on était content, mais on en avait marre. Enfin, les profs, ils en avaient à 100% marre. Enfin, eux, tu vois, qui nous supportaient depuis l'année dernière, certains depuis cette année, mais les résultats, certains profs nous supportaient depuis l'année d'avant, bah, ils en pouvaient plus, enfin. Et cette annonce-là, en fait, ça les a. KO, tapis. 1, 2, 3, voilà. Ils étaient capoutes, les profs. Oh là là, mais. En plus, bah ouais, bah, comme l'année précédente, niveau triche, ça y est, c'est allé, c'est haut. Ils se sont défoulés, les élèves. Hein. J'en ai vu pas mal là. Même, je sais qu'il y en a qui ont triché pendant certaines épreuves du bac, je le redis encore, mais. C'est pas que pendant le bac blanc, c'était vraiment. Enfin. Waouh, c'est. Pire classe au monde, mais c'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Je sais pas si ça valait le coup de, de, de vivre ça. D'ailleurs, ça, ce que je pense, c'est que le bac cette année, il doit valoir que dalle. Parce que bah, avec tout ce qui se passait aux États en 2020, avec les réformes, le Covid et tout ça, en fait, dans les lois du marché, en fait, sur le prix du marché, le bac de cette année, en fait, enfin, on doit être les sacrifiés, en fait, sûrement. Parce que le bac, il était gratuit, en fait. Enfin, ceux qui l'ont pas eu, c'est soit ceux qui avaient trop de difficultés,
soit ceux qui n'ont vraiment rien fait en fait. Donc, et donc c'est très peu de plans, hein, vraiment. Et en plus maintenant, apparemment, pour aller en études supérieures, donc pour continuer à l'université, t'es obligé d'avoir ton bac. Ok, d'accord, les gars. Donc, conclusion, c'est que ils rendent le bac quasiment gratuit, mais si tu l'as pas, bah t'arrêtes les cours là en fait. Soit tu redoubles, soit c'est fini les cours pour toi en fait. C'est koh. Seconde, j'ai pas le bac. Oh là là. Non mais... Ouais, enfin... Donc à mon avis, je pense que ça va rester quand tu seras en première, enfin ou en terminale. Ils vont te dire que pour aller en études supérieures, du genre tu auras des sites du genre Parcoursup. D'ailleurs, le Parcoursup au début tu y comprends rien du tout. En gros, Parcoursup, ça fait partie des sites. C'est le plus gros site, enfin, ça t'aide à parcours supérieur, quoi. Voilà, comme le nom du site l'indique. Pour aller dans les universités pour continuer tes études. Et en gros, c'est koh. M'écrit. M'écrit. Et ouais, enfin, c'est vénère, enfin. Parcoursup, c'est. Les profs, en fait, ils décident un peu de où est-ce que tu vas aller parce que. Comment dire? Ils gèrent un peu. Ils gèrent un peu. Enfin. Ils te donnent des appréciations et tout, et ils remplissent plein de trucs selon selon ce que tu as fait durant l'année et tout. Selon ton attitude, selon tes notes et tout ça. Et donc, résultat, tu peux le faire que 3 fois par stream, hein, par contre. Ah, bâtard. Vous pouvez pas prendre d'autres récompenses? Il y en a plein d'autres, hein, vraiment. Je vais le mettre une seule fois par personne par stream, ça. La moitié de la bouteille, là, même un peu plus. C'est quoi, Parcoursup, mais... N'importe quoi. Et les profs, tu vas voir, quand tu vas arriver en terminale, ils vont presque te harceler avec, mais... Bon, en même temps, c'est important, mais... Bon, c'est normal, quoi. Nous, enfin... Tu peux faire jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. 10 vœux, c'est du genre, tu peux souhaiter d'aller à 10 endroits différents. Et en général, tu finis en liste d'attente, en fait. En gros, liste d'attente, c'est du genre, t'as plein de personnes devant toi, plein de personnes derrière toi. Tu fais la queue pour savoir si tu vas avoir ta place, en fait, à l'endroit que tu veux. En général, tu l'as pas. Enfin, si, tu l'as. Tu l'as, mais si tu fais le con, tu l'as pas. C'est quoi ces émotes? Et donc, ouais, il y en a qui ont redoublé, il y en a qui n'ont pas passé l'année, il y en a qui ne sont pas allés en études supérieures carrément. T'inquiète, c'est rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, résultat, bah, on a eu du genre. Les profs, c'est comme l'année précédente. Cette année-là, enfin, en terminale, c'est comme en première, ils nous ont quasiment abandonnés. Ils n'en pouvaient plus, en fait. Enfin, on était mieux préparés, donc quand il y avait cours, quand il y avait cours en distanciel, il y avait vraiment les cours en distanciel. Genre, c'était mieux fait que l'année précédente. Mais les profs, en fait, ils étaient épuisés. Ils étaient épuisés. Ils en avaient marre. Et là, enfin, ça se ressentait bien, quoi. Encore, l'année dernière, c'était de notre faute, mais cette année-là, c'était en plus d'être notre faute. Et... Ah, Pride, ça, c'est pour les LGBT. Un truc multicolore comme ça. Ces émotes comme ça, c'est... Voilà. Et donc nous, bah ouais, bah enfin, les cours... je me souviens, à certains cours en distance, on était en train de jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais t'inquiète pas, certains, tu les as gratos. Certaines armes comme ça, t'inquiète pas. Oh, d'ailleurs, ça m'est arrivé de jouer à du genre à Smash Bros.
et à Osu en cours devant les profs. En fait, j'ai une clé USB où j'ai quelques jeux dessus. Et en fait, vu qu'en fait, bah, il y a des moments où on était plus que du genre 3 en cours, bah, le prof était là du genre, bah, faites comme vous voulez, quoi, enfin... Il y a des moments où ils nous forçaient à travailler, mais d'autres moments, ils étaient là du genre, bah, ouais, mais ça sert plus à rien, quoi. Le prof dit rien, bah non, bah, il était... Enfin... Tu vois, tu connais l'expression toucher le fond? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le prof, c'était les profs. Ils savaient toucher le fond. Et donc, bah, résultat, j'ai joué aux jeux vidéo, j'avais même ma manette GameCube. Regarde, c'était exactement celle-là. J'ai joué sur des jeux vidéo en cours avec cette manette-là parce que, bah, enfin, on pouvait rien faire d'autre en fait. On était obligé d'être présent et ça, enfin, ça servait à rien quoi. Enfin, ça servait à rien de faire le cours si on pouvait pas avancer dans le cours. Oui. Hop. Et c'est magique, de nouveau, il fait jour, mais c'est trop bien ça. En fait, ouais voilà, l'heure en fait, c'est comme dans Minecraft, le jour c'est 20 minutes, non, le jour c'est 10 minutes, la nuit c'est 10 minutes, tu vois. Une journée c'est 20 minutes. Et donc vraiment, je crois, d'ailleurs j'ai même publié sur Twitter, allez me suivre sur Twitter, euh, j'ai même pris des photos en classe de moi qui jouais en fait. Parce que j'avais vraiment rien d'autre à foutre. Et le prof il était là du genre ouais bah... Bah ok bah... Ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est pas comme si... je pouvais faire autre chose quoi. Il avait un peu abandonné quoi. Ah voilà. Je vais te l'envoyer en MP. J'ai vraiment pris des photos legit de moi qui jouais en cours. On n'était que 3 ce jour-là. What the fuck? C'était une année incroyable. Pas que dans le bon sens du terme, mais c'était une année incroyable. Oh là là, ces photos. Par contre, la qualité, c'est de la merde, c'est normal, c'est mon portable. C'est mon portable. Oh là là. En plus, il y a vraiment ma manette, putain. Trop bien, mais trop bien. Oh, j'aurais dû prendre d'autres photos. J'aurais dû prendre d'autres photos. J'essaye de trouver d'autres trucs. Ah oui, oh bah tiens, j'avais tweeté ça. Mon stylo qui décide de ne plus fonctionner au milieu de l'épreuve de bac blanc. Yes, c'est vrai, j'avais pas encore raconté ça. C'est vrai, j'ai eu mon stylo qui est mort en plein milieu d'une épreuve de bac blanc, mais putain, le seum. Oh là là, c'est vrai. Oh, 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 le seum. J'essaie de trouver des trucs de cette année-là. Ah ouais, mais moi, mais... En fait, je vois des tweets, mais enfin, ça se voit bien que je branlais rien en cours, en fait. Même si je tweetais pas beaucoup, en fait, on voit bien que je branlais rien, quoi. Enfin, c'est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit. C'est con, hein. Putain, mais... Vraiment, un petit con. N'importe quoi. Je pense que la prochaine fois... Bon ouais, je vais bientôt arrêter le stream, parce que j'ai raconté à peu près... Sauf si t'as des questions, en vrai. Si t'as des questions sur mes années scolaires, en vrai, tu peux les poser.
Je pense que ouais, je vais bientôt arrêter le stream. Voilà. Et donc, ce que je compte faire pour la prochaine fois, c'est que je vais augmenter le prix. J'ai changé des trucs sur les récompenses de points de chaîne. Notamment, je vais baisser le prix de. Je pense que je vais baisser le prix de certains sound alerts. Genre le bruit de, je sais pas, le bruit d'un ou deux trucs. Je sais pas trop, je sais pas trop. Ouais. Et je vais en rajouter aussi. Je vais voir. Je vais changer 2-3 trucs comme ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et vous verrez bien une prochaine fois. Je pense que ça sera sympa. J'espère aussi avoir bien articulé pendant ce stream parce que j'ai beaucoup parlé. En vrai, ok. En vrai, au pire, si t'as des questions plus tard, tu me les poses en MP. Et puis voilà. J'y répondrai. Du genre, est-ce que c'était vraiment le zoo en classe? Oui. Oui. Oui, c'était le zoo. C'était. Oh oui, pas grave. C'est pas si n'importe quelle question qui te vient en tête, vraiment. N'hésite pas. Eh bien, c'est un stream à commémorer en fait. Un stream à se souvenir pour toujours. Et qu'il ne faudra jamais oublier. Parce que je n'en referai pas comme ça en fait. Enfin, probablement pas. Oh, je sais pas, en fait, c'est vraiment que je n'ai pas. J'ai pas autant d'histoires à raconter que mes années de STI 2D en fait. Voilà pourquoi est-ce que je pense pas refaire des streams comme ça, c'est que vraiment. J'ai pas autant de trucs à raconter sur n'importe quel autre sujet. En tout cas, pas de trucs aussi drôles que ça. C'était fou. C'est même sur du genre sur les animés. Actuellement, je regarde plein d'animés sur les jeux vidéo. J'ai pas autant de trucs à raconter. Enfin, c'est trop bien quoi. Bon, bah voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi ce stream. C'était sympa d'en discuter. Il va falloir que je repose un peu ma voix parce que je l'ai un peu niqué en fait. Voilà. Allez, à plus.